Et nous recevons à présent Mouetaï Broderson, tête de section 4 pour le Tavni Attira Mouetaï. Yorana. Yorana à tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors Mouetaï, nous sommes dans l'entre-deux tours, hein. Vous redoublez d'efforts dans cette campagne. Comment cela se passe-t-il pour le Tavni Attira? Ce matin, par exemple, tous les groupes engagés dans le second tour étaient très tôt, hein, ce matin, du côté du marché de Pape. Était-ce important pour vous? Oui, ça fait aussi partie du, on va dire, du folklore politique, de notre culture politique ici au Fénois. Tant que ça se passe dans la joie et la bonne humeur et qu'il n'y a pas de joute verbale ou d'affrontement physique, c'est une bonne chose. Alors c'est vrai on va présenter nos excuses aux commerçants pour qui ça a été un peu un petit désagrément. Mais je crois qu'il ne faut pas y aller au marché qu'en période électorale, il faut y aller souvent. Moi j'y vais régulièrement le dimanche pour aller chercher les féfris, le pois rôti, le poisson. Ah, Et tout bien ça. local. Voilà pour le bon petit déjeuner du dimanche. Une réaction par rapport donc au sujet, le premier sujet que nous avons eu à l'ouverture de ce journal sur l'axe Indo-Pacifique. Écoutez, moi j'ai lu le bandeau de titre de votre sujet qui était l'Indo-Pacifique, un axe majeur pour la France. Ça me rappelle malheureusement l'époque des essais nucléaires. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va primer? Est-ce que c'est la raison d'État? Est-ce que c'est l'intérêt de la France? Ou est-ce que c'est l'intérêt des Polynésiens et de la Polynésie? Donc nous, on ne veut pas être juste des pions sur le jeu d'échecs d'autres personnes. On veut être partie prenante de la réflexion et de la mise en place de cette stratégie indo-pacifique tant qu'on est dans l'ensemble français. Et on veut aussi avoir de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires qui sont dans cette région. On revient sur cette campagne. Donc, quel est votre sentiment à force de rencontres? Vous pouvez si vous pouvez remporter ces élections, que pensez-vous d'abord de cette union entre le Tapura à Huiratira et le Amuitait Amahe de Gaston Floss? Oui, enfin, la mayonnaise marron ne prend pas. Enfin, en tout cas, c'est le constat qu'on fait quand on rencontre les gens. Beaucoup de gens du Tapura nous disent qu'ils vont soit voter vert, soit voter bleu. Et la plupart des gens du Hamoutera nous disent qu'ils vont voter bleu. Donc, visiblement, ça ne prend pas. Il faut se réjouir des retrouvailles, on va dire, du père avec avec le fils. Ça, c'est au plan familial, il faut s'en réjouir. Mais au plan politique, je pense que c'était un mauvais calcul. Mais vous qui êtes sur le terrain, justement, vous voyez beaucoup plus de monde lors de vos meetings? On n'a jamais vu autant de monde au meeting du Tavernier Attila depuis, je crois, depuis 2004 en fait. Donc ça rappelle de bons souvenirs. Et j'étais, moi, à Toumara, à la mairie annexe de Veyahaou hier soir. On a fait un meeting. J'en avais fait plusieurs dans les années précédentes. Et là, c'était juste la folie. Il y avait autant de monde dedans que dehors et tout était plein. Et au-delà des calculs, comment allez-vous récupérer les voix hein, chez les abstentionnistes, par exemple, qui ont été nombreux au premier tour, tout de même? Oui, parmi ces abstentionnistes, un certain nombre viennent nous voir en nous disant on n'est pas allé voter au premier tour. Alors, soit parce qu'on attendait de voir qui allait sortir, parce qu'il y avait tellement de listes au premier tour, donc on était un peu dans la confusion. Soit parce que c'est dans leur culture. Il y a des gens, c'est dans leur culture, ils vont pas voter au premier tour et Ils ils attendent viennent, toujours le ils deuxième. attendent le deuxième. Donc on s'attend à un sursaut au deuxième tour. Et sur la question indépendance versus autonomie, que répondez-vous pardon, à la volonté des autonomistes qui tentent à tout prix de freiner l'élan des indépendantistes? Mais écoutez, ça sent un peu le désespoir. Ça devient une obsession pour les autonomistes de parler d'indépendance. C'est un peu paradoxal. Je crois que la Nouvelle-Calédonie est réinscrite. Il y a eu un certain nombre de référendums. Ils ne sont toujours pas indépendants pour autant. L'indépendance, ça arrivera au terme d'un processus et ça arrivera quand les Polynésiens le décideront. Donc je ne je vois pas où est l'inquiétude. Et justement, on va revenir quelque peu sur l'axe Indo-Pacifique. Est-ce que cela euh, ne vient pas perturber également cette campagne sur la peur, justement, enfin, sur cette peur des autonomistes ou de tout un Ça peut être chacun sur utilisé l'indépendance? par des esprits faibles, effectivement, pour encore une fois agiter l'épouvantail de l'indépendance misère et immédiate, mais ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on voit, nous, dans les rencontres qu'on fait avec la population. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les Polynésiens pour des imbéciles. Et il faut leur parler des vrais problèmes, il faut leur parler des solutions qu'on propose, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire revenir les abstentionnistes,
aussi convaincre les jeunes qui sont un peu dégoûtés, il faut le dire, d'une certaine façon de faire de la politique. C'est comme ça qu'on va arriver à changer les choses. Et comment vous arrivez également à convaincre justement ces jeunes ou telle ou telle personne de la population de Polynésie française à, à voter pour l'indépendance, alors que bon, l'indépendance est très souvent décriée et assimilée à la pauvreté, à la misère. Alors d'abord, sur cette élection, on ne leur demande pas de voter pour l'indépendance. On leur demande de voter pour un parti indépendantiste, mais qui a un programme de gouvernement, un programme précis, ce qui adresse les questions sociétales, les questions socio-économiques. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à les convaincre. Et puis on leur explique également le processus qui mènera à l'autodétermination et au choix que feront les Polynésiens. Donc une fois qu'on explique les choses, les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas finalement. Et on est tous nés, tous autant qu'on est, peut-être à part quelques centenaires en Polynésie française autonome. Donc forcément on a un peu peur de l'inconnu. Mais ce qui est inconnu pour nous, c'est le quotidien pour 193 pays. Donc voilà, l'indépendance, c'est le standard par l'exception. Et justement, en parlant d'économie, vous avez rencontré il y a quelques jours, et ce matin encore une fois du côté de Montréal, le monde de l'entreprise, avez-vous su les rassurer en termes de fiscalité ou d'économie? Et si vous arrivez au pouvoir, vous êtes prêts? Je pense que oui, on a eu beaucoup de TPE et de PME qui sont venus, moins de très grosses entreprises, mais j'avais déjà rencontré les gens du MEDEF avant le premier tour. Euh, les questions sont un peu toujours les mêmes, à savoir quels sont les dispositifs pour aider les TPE, comment est-ce qu'on impulse, comment est-ce qu'on insuffle chez nos jeunes cette culture de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, l'emploi salarié, c'est pas ce qui va nous permettre de développer ce pays. Il faut créer des entreprises et il faut que nos TPE aient les moyens d'embaucher aussi. Est-ce que la Polynésie possède des ressources pour créer des entreprises viables, justement, à l'heure actuelle? Bien sûr, bah, la première ressource de la Polynésie, c'est son peuple. C'est le peuple polynésien. On a des jeunes talentueux, on a des jeunes diplômés qui ont un peu de mal à revenir. Il faut les faire revenir, il faut les inciter à revenir. Et puis, on a toute une partie de la jeunesse qui a finalement subi le décalage entre le système éducatif qu'on a proposé pendant des années et les besoins réels et les envies réelles du peuple polynésien. Donc nous, on propose de changer le système éducatif, d'avoir une éducation qui nous ressemble, qui ne cherche pas forcément à former que des bacs plus 12, mais qui, au final, donne la possibilité à chaque enfant de trouver dans le système éducatif la voie qui est la sienne. Est-ce que vous avez justement réformé le système éducatif dans Oui, ce un sens? de nos grands objectifs, c'est la mise en place de ces écoles d'immersion, les Punareo, on peut les appeler comme ça, on trouvera peut-être un autre terme. Ça se fait ailleurs, ça se fait avec les Korangaré en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ça se fait avec les écoles d'Iwan en Bretagne depuis 1977, ça se fait également depuis 1977 au Pays Basque avec les Ikashtola. Et pourtant, ni la Bretagne ni le Pays Basque ne sont des collectivités autonomes à statut particulier. Ce sont des départements et pourtant ça existe. Donc c'est une question de courage politique avant tout, je crois. Et avec quel financement pourrez-vous le faire? Les financements qui existent actuellement, vous savez, quand on additionne tous les budgets qui ont été dépensés depuis 1977 pour l'éducation chez nous, ça donne des sommes assez affolantes pour un résultat qui n'est pas satisfaisant quand on prend les chiffres du décrochage scolaire, quand on prend les chiffres de l'analphabétisation et quand on prend également ce décalage entre les besoins du Fénois, les besoins des entreprises et les formations qui sont proposées. C'est tout un processus qu'il va falloir mettre en place en termes Oui, d'éducation pour arriver jusqu'à un développement économique, une fiscalité différente. C'est tout ça qu'il faut changer. bien Et c'est sûr. pour ça que les gens, il faut qu'ils votent, c'est pour le changement. S'ils veulent voir un changement, il faut que les gens aillent voter en masse le 30 avril. Sinon, on va continuer avec le système actuel et les mêmes personnes qu'on voit et qu'on subit depuis 40 ans. Peter Broderson, un dernier mot, un petit mot de la fin avant que l'on se quitte. Écoutez, un appel au calme, un appel à la sérénité. Il y a eu quelques esprits qui se sont échauffés suite aux annonces qui ont suivi le premier tour. Il faut qu'on reste unis parce que au départ, on est un peuple, un seul peuple, et après les élections, on sera toujours un seul peuple. Donc, on baissera les drapeaux, on travaillera ensemble et pour le bien de tous. Merci beaucoup, Peter C'est moi. Broderson, d'avoir répondu à notre invitation.